Salut la Navy, c'est Kennedy pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. J'espère vraiment que vous allez tous bien. Alors comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente concernant Fenty Beauty, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez cliquer juste là ou là et vous retrouverez le lien de la vidéo. J'ai super chaud, je sais pas si je le mets ou si je l'enlève. On va l'enlever, j'ai chaud. Et dans cette vidéo, je vous avais dit que je vous en ferai une autre concernant mon absence sur YouTube pendant quelques mois, enfin parce que ça fait près de 6 mois au moins, voire 8 que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube et j'avais envie de vous en parler. Pas forcément pour raconter ma vie comme je le disais dans l'autre vidéo, mais plus parce que je pense que ça peut aider certaines personnes, pour les gens qui peuvent regarder cette vidéo et traverser la même situation. J'avais envie de vous faire un témoignage de ce qui m'est arrivé, quelque chose de vraiment grave. J'ai failli ne pas être là avec vous aujourd'hui. Je vois que mon même tag a failli être la dernière vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça me trouble encore. Alors je vais essayer de ne pas pleurer. C'est un sujet qui est vraiment difficile pour moi à aborder parce que ça date de très peu de temps et ouais, j'ai même pas forcément les mots encore moi-même pour me raconter l'histoire à moi-même. Alors la raconter, mais bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment une expérience que j'avais envie de partager avec vous parce que ça a été très difficile pour moi et YouTube m'a beaucoup aidé. J'ai pas envie en fait de mettre ça de côté dans un coin de ma tête et de l'oublier et de pas le partager. J'ai invité ma mère à faire cette vidéo avec moi. Alors excusez-moi pour le choker, je sais que c'est So 2016. J'ai vu ça dans toutes les vidéos, genre en mode le choker en 2017 c'est terminé quoi, it's over. Mais bon, j'avais envie de mettre un petit choker aujourd'hui, donc voilà, je me fais plaisir. Il y a une partie de l'histoire que je ne connais pas. Si vous voulez, j'étais dans le coma et du coup je ne sais pas en fait ce qui s'est passé, je ne l'ai pas vraiment vécu. Donc on me le raconte, mais j'arrive pas vraiment à remettre les choses en ordre et dans les bonnes dates, etc. Et du coup je me suis dit plutôt que de parler de quelque chose que je n'ai pas vraiment vécu, je préférais que ma mère soit là à côté de moi et qu'elle puisse vraiment nous décrire, parce qu'elle me le décrira à moi aussi, tout ce qui s'est vraiment passé. So yeah, let's go, let's try to do it. Okay. Qui ne savent pas, pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis née avec une maladie génétique qui s'appelle la drépanocytose. Une maladie qui est très répandue en Afrique du Nord, Afrique centrale. C'est une maladie génétique du globule rouge. Pour vous expliquer un peu grossièrement et familièrement, si vous voulez, le globule rouge est déformé, il est en forme de fossile. Donc forcément, quand ça passe dans les veines, vu que c'est une forme pas ronde, et ça a tendance à bloquer. Et du coup ça s'entasse et ça bloque et ça provoque des douleurs qui peuvent faire vraiment très mal. Et c'est ce qu'on appelle une crise. Les crises peuvent survenir quand vous êtes fatigué, quand il y a un changement de température, quand il y a quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui vous angoisse, quand vous avez fait un effort physique trop important. Il y a plein de facteurs comme ça qui peuvent faire survenir une crise. Après ça dépend vraiment de chaque personne. Alors moi je parle vraiment pour mon cas. Je fais 1 à 2 crises par an et en général elles durent 1 à 2 semaines maximum. Quand c'est vraiment une crise très forte, que vous ne pouvez pas la gérer à la maison avec les médicaments, vous allez à l'hôpital et à ce moment-là, ils vont vous donner de la morphine qui va vous permettre de calmer les douleurs et en même temps, si vous avez une infection, quelque chose comme ça, ils vous donnent aussi les antibiotiques. Donc, ils ont tout un protocole à l'hôpital pour se charger des personnes drépanocytaires. Alors, c'est pas dans tous les hôpitaux, il faut faire attention. Il y a pas mal d'hôpitaux qui savent maintenant ce que c'est que la drépanocytose. Moi, à l'époque où je suis née, c'était vraiment quelque chose de quasiment inconnu. Et il y a plein de gens, même à l'école, je disais je suis drépanocytaire, ils ne savaient absolument pas ce que c'était. Et grâce à Dieu, c'est vraiment de plus en plus connu. Il y a de plus en plus d'hôpitaux qui savent ce que c'est et qui ont un protocole pour les patients qui souffrent de cette maladie-là. Moi, je suis suivie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Donc, c'est à chaque fois là que je vais quand j'ai des crises. Allô? J'y suis suivie depuis que je suis toute petite et je trouve que c'est vraiment un bon hôpital. Ils
connaissent vraiment bien la maladie, ils font beaucoup de recherches dessus. Donc vous pouvez toujours aller là-bas. Si jamais vous n'avez pas encore d'hôpital et que vous souffrez de cette pathologie, vous pouvez toujours aller là-bas. Vous serez vraiment bien traité. Commencement de l'histoire, ça s'est passé lundi 27 mars 2017. Je pense que je me souviendrai toujours de cette date et elle est ancrée en moi. Le week-end d'avant, je commençais à avoir les symptômes d'une crise, j'étais assez fatiguée, je sentais que mes articulations me faisaient un peu mal. Donc je me suis dit, oula, la crise commence à arriver. Je suis couchée, j'avais mal à la jambe et je commençais à avoir mal dans la poitrine. Et le lundi matin, quand je me suis réveillée, mon mal de jambe était parti, mais je continuais à avoir mal vraiment dans la poitrine. Et vu que j'ai 26 ans et ça fait 26 ans que je vis avec cette maladie, je sais à peu près comment ça fonctionne et je sais quand est-ce que ça va passer tout seul à la maison ou quand est-ce que je dois aller à l'hôpital. Donc là, je me suis dit, ok, ça va pas passer, il faut que j'aille à l'hôpital, je suis en train de faire une crise. J'étais pas anxieuse, j'étais vraiment détendue. Là, il y avait personne, j'étais seule à la maison. Donc j'ai appelé mes parents, ils m'ont dit qu'ils étaient au travail et tout. Je me suis dit si j'attends qu'ils reviennent, ça va être trop long, je vais avoir trop mal. Donc j'ai pris ma voiture et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital et je suis partie aux urgences. Du coup je commençais à avoir de la fièvre, j'avais mal et la douleur ne passait pas avec la morphine. J'ai passé la nuit aux urgences. Après, la journée d'après, ils m'ont monté dans un service. J'ai passé la nuit dans ce service-là et au matin, comme ça ne passait toujours pas avec la morphine, ils ont dit ok, on va vous amener en réanimation. Donc quand j'ai entendu réanimation, je me suis dit oh my god, like I'm going to die. Ils m'ont rassuré, ils m'ont dit que non, vous inquiétez pas, c'est juste qu'en réanimation, ils ont des produits plus forts pour calmer les douleurs qui ne se calment pas avec la morphine. Et en même temps, ils assurent une surveillance 24 heures sur 24 sur votre cœur, sur la façon dont vous respirez. Comme ça, vu que les médicaments sont très forts, ils ont tendance à baisser le rythme cardiaque. Donc si jamais ils sentent qu'il y a un danger, ils peuvent intervenir. C'est pour ça que c'est des médicaments qui sont attribués que en réanimation. Ils me mettent le médicament, donc ça m'a vraiment soulagée. Franchement, c'est un médicament qui est super puissant parce que ils me l'ont mis. Et je me rappelle même plus, je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé après. Donc tellement c'est puissant, ça vous endort, vous êtes mais KO. Après je me souviens m'être réveillée, du coup ils me disaient de bien respirer parce que je pense mon rythme cardiaque commençait à baisser, ils n'étaient pas très confiants, donc ils me disaient de bien respirer, de bien aspirer, sauf que moi ça me faisait super mal. C'est ce qu'ils appellent un syndrome thoracique aigu, donc ça vous fait vraiment mal dans la poitrine, les poumons sont en feu quand vous respirez. J'ai jamais eu une crise aussi puissante de toute ma vie. Je vous promets que j'ai eu des crises qui ont fait mal, qui ont été corsées, mais celle-ci, elle était vraiment lourde. Et je suis désolée, ça va pas être très glamour cette vidéo parce que c'est vraiment le domaine médical et que les âmes sensibles bouchent leurs oreilles. Mais franchement, je toussais, je crachais. Limite, je vomissais du crachat comme quand vous êtes enrhumé, que vous êtes pris, vous savez que vous avez des glaires, je suis désolée, c'est dégueu, absolument disgusting. Mais c'était ça quoi, et sauf que c'était genre jaune fluo, et je toussais, je crachais, c'était affreux. Et forcément, quand vous toussez, les poumons se serrent, donc ça vous fait encore 10 fois plus mal, c'était genre horrible. Je me suis dit mais c'est pas possible. D'où elle sort cette crise, c'est pas possible. Et les toilettes étaient juste en face, mais dès que j'y allais, j'arrivais plus à respirer. Les poumons font tellement mal, donc tu fais des toutes petites respirations, tu transpires, c'était... Donc c'était vraiment une crise mastoc. Franchement, j'avais jamais connu ça de toute ma vie. J'ai eu beaucoup de crises, mais une comme ça, c'était la première fois que ça m'arrivait. Vu qu'ils voyaient que j'étais assez en souffrance, les médecins ont décidé de me faire une transfusion. Donc, alors une transfusion, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on vous transmet du sang en fait. Pour les gens qui font du don du sang, etc. On prend ce sang-là et on vous l'injecte dans le corps pour que vous ayez comme un sang renouvelé et que ça vous permette d'éliminer la crise plus facilement. Donc c'est une pratique très commune pour ceux qui ont la drépanocytose. En général, ceux pour qui les médicaments ne marchent pas, ne font pas d'effet,
ils sont sous un programme transfusionnel. Donc tous les mois, moi je l'ai fait pendant un moment où chaque mois tu dois aller et ils te font une transfusion et du coup ça permet de renouveler un peu ton sang et de te sentir mieux, voilà, d'avoir des nouveaux globules sains, etc. Je l'ai eu souvent pendant mes hospitalisations, donc je me suis pas du tout inquiétée. Ils m'ont injecté 2 kilos de sang et ensuite le lendemain ils m'ont dit écoutez, vu que c'est vraiment une crise qui est très forte, on va peut-être vous en refaire encore une. Le soir, il y a l'infirmier qui arrive et qui me dit bon alors mademoiselle, ça va commencer maintenant. Le sang est prêt, on va commencer. It was like so weird. Vraiment une atmosphère vraiment très spéciale. 2-3 jours, il me semble, 3 ou 4 jours plus tard, les douleurs allaient beaucoup mieux, je respirais mieux, ils ont arrêté la morphine et ils m'ont fait remonter dans un autre étage, le temps d'être sûr que la crise est vraiment partie avant de rentrer chez moi. Et là, ça a vraiment été la pire nuit de toute ma vie. Cette nuit au 10e étage, vous voyez, je me rappelle encore... J'étais dans une chambre et à côté de moi il y avait une vieille dame. Pour aller aux toilettes je devais passer devant la vieille dame et les toilettes étaient sur le côté. Pareil, j'arrive plus à respirer, je commence à transpirer, j'ai du mal à reprendre mon souffle. Je suis obligée de rester assise au moins 5-10 minutes le temps de reprendre mon souffle. Le temps que je me lève, que j'aille, que je retourne à mon lit, pareil, je suis en transpiration de ouf. J'arrive pas à reprendre mon souffle. Je me dis mais c'est pas possible, mais t'es en panique quoi. Je me suis dit mais c'est pas possible. J'espère qu'un jour je vais réussir à retrouver mon souffle parce que là comment je vais faire moi si je reste avec un souffle comme ça. Donc j'ai redemandé l'oxygène, j'avais mal à la jambe et moi dans ces moments-là je suis toujours entre deux eaux. Quand après une crise tu penses que t'en es sorti et la douleur revient, moi je suis toujours perdue entre eux. Mais vous enlevez la morphine, moi je veux rentrer chez moi. Est-ce que je supporte et j'essaie de voir si ça va passer et je rentre chez moi ou est-ce que je redemande la morphine parce que c'est trop fort et je vais encore passer des jours ici. Bon, je vais rester encore un petit peu parce que j'ai vraiment mal, tu vois. Au début j'étais avec une infirmière qui était vraiment super. La deuxième infirmière qui arrive, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était une atmosphère... It was weird là, c'était vraiment... le calme avant la tempête, c'était exactement ça. Elle me met le truc de morphine. Donc c'est une pompe en fait où tu appuies, il délivre la dose de morphine. Après tu dois attendre quelques minutes, puis tu peux appuyer, etc. J'ai tellement mal, j'appuie, donc j'attends. J'ai l'impression que c'est bon, donc je rappuie, c'est pas bon, donc j'attends encore, donc je rappuie, c'est bon, donc j'attends, etc. Il était à peu près minuit, je crois. La machine se bloque, elle commence à sonner. Je savais très bien que je n'avais pas atteint la dose maximum. Quand ça sonne et je sais que j'ai atteint la dose maximum, je vais pas chercher à dire j'ai pas atteint, qu'est-ce qui se passe, la machine est cassée, non. Donc j'appelle l'infirmière et je lui explique la situation, etc. Et là l'infirmière elle me dit quoi? Si c'est bon, ça me saoule, je sais même pas comment ça marche, moi, ce truc, la machine elle a qu'à sonner toute la nuit, de toute façon les patients ils appelleront la cadre et puis comme ça ce sera bien fait. Donc l'infirmière part, j'essaye de la rappeler. C'est les gens qui aident, même les aides-soignants, je ne sais plus comment ça s'appelle le nom, qui vient et il me dit oui, vous avez de la fièvre, nanana. Il commence à m'embrouiller, il prend ma couverture, il la jette. Je lui dis mais c'est pas possible, je vais pas passer la nuit, c'est pas possible, je vais pas passer la nuit ici. Limite ramenez-moi aux urgences et ils vont me donner un traitement convenable. Mais je ne veux pas passer la nuit ici, c'est pas bon. J'ai commencé franchement à paniquer. Il était près de minuit, j'appelle mes parents, je dis Pardon, c'est pas possible, j'ai trop mal. L'infirmière, elle sait pas comment ça marche la machine. J'essaye de l'appeler, mais elle me répond même plus. Elle veut plus venir dans la chambre. S'il te plaît, reviens. Comme ça, tu m'amènes aux urgences. S'il te plaît, je t'en supplie, reviens. J'étais tellement en souffrance. J'ai appelé les pompiers. Ils m'ont limite raccroché au nez en mode c'est quoi cette folle? Elle est à l'hôpital, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Donc ils m'ont accroché au nez. J'ai appelé les urgences. J'ai dit s'il vous plaît, je suis à tel service. Elle veut pas s'occuper de moi, j'ai trop mal et tout ça, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ils m'ont dit ok, on va essayer de faire quelque chose et tout ça, nanana. Donc finalement l'infirmière qui revient, elle recommence encore à faire son cirque et du coup je lui ai dit non mais c'est pas grave, de toute façon moi mes parents ils arrivent, ils vont me faire descendre aux urgences, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Et je pense que quand je lui ai dit ça, là elle s'est dit oula, si ses parents arrivent ils vont appeler la cadre et tout ça machin, elle va venir, ça va faire des histoires. Donc elle a fait quoi? Elle est partie chercher une de ses amies de je sais pas de quel service elle sortait. Et elle est venue ajuster la machine. Son amie, franchement, elle était super. Parce que franchement, j'étais en train de pleurer, j'avais mal, j'en pouvais
plus, j'avais la fièvre, ça m'a vraiment rassurée. 2 minutes après, il y a mes parents qui arrivent avec la cadre supérieure de l'hôpital, de je sais pas où. Non, mais je crois que ce soir-là, je suis passée vraiment pour la pire des folles. Mais vous savez, quand la douleur là vous prend, franchement, et que vous avez une infirmière en face de vous qui vous dit je ne sais pas quoi faire pour votre douleur, débrouillez-vous, vous verrez ça demain matin. Tu te dis, like, no way. Horrible quoi, j'ai eu mal toute la nuit, malgré la morphine, ça me faisait super mal.